Cher abonné, c'est encore Toza Busy, Munyawuhu. Dans cette capsule, je reviens encore avec un sujet qui va parler de la sécurité. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo recule. On était parti Bunagana tombé, Goma tombé, Bukavu tombé. Je vous épargne les petits villages ou bien des petites localités, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on est à Ouvira. Et demain, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont plusieurs objectifs. Ça pourrait être Kalemi, ça pourrait être Walikale Kisangani, ça pourrait être Beni Butembo. Et que faisons-nous? On observe. Les autorités aussi observent. Parce qu'on ne voit rien, il n'y a pas de feu, il n'y a absolument rien. Aucun changement dans le commandement militaire, aucune nomination. On prend le temps. Les choses s'empirent, les gens décèdent. Malgré les sommets, malgré les déclarations, malgré les promesses, une réalité demeure quand même. L'agression continue et la réponse de l'État reste inexistante, malheureusement. Cette vidéo n'est ni un slogan, ni une rumeur. C'est juste une analyse fondée sur des faits, des témoignages et des prises de position officielles. Car quand la sécurité d'un pays s'effondre, le silence devient une complicité. Regardons ensemble les faits. Dans cette capsule, j'analyse l'échec sécuritaire de la République démocratique du Congo face à l'agression persistante à l'Est et l'incapacité du pouvoir central à rétablir une dissuasion crédible. Chute de Bunagana, la chute de Goma, Bukavu et Uvira, les lignes ont continuellement à reculer. Donc de Goma à Bukavu, aujourd'hui à Uvira, la présence de l'AFC M23 appuyée par les RDF, ou on peut dire d'ailleurs la présence de l'AFC M23 RDF, qui est le Rwanda, ne s'est jamais interrompue. Je vais suivre un propos d'un Tutsi, le fameux Banyamulenge dans la région. Écoutez un peu ce qu'il dit et je vais commenter un tout petit peu après. Mama, sikujua niko Mnyamulenge na niko fiere kuwa Mnyamulenge. Niko fiere kabisa. Niko fiere kuwa Mnyamulenge, niko fiere kuwa Mtusi sana. Na niko hiyo pride, niko na I'm very proud to be Mnyamulenge, to be called a Tutsi. Niko Mtusi, vraiment 100%. Na damu yangu iko inatembea bie sana. Na ukiniita uwe Mnyamulenge uwe Rwande, najisikia niko bien vraiment. Uniite Rwande, mais niko na fier kuwa niko Mtusi, niko fier. Donc, vous le suivez, il parle en Swahili, mais il dit qu'il est fier d'être Tutsi. Et il dit que vous voudriez être des Tutsi. Il dit que vous aussi, vous aimeriez même avoir les sangs Tutsi. Il dit soyez calme, hein, que la pression ne monte pas. Na hiyo nchi tutaishi pamoja.
Et il dit, nous allons vivre ensemble dans ces pays-là. Et il dit, si vous vous entêtez, on va vous faire descendre. Il dit, on a fait beaucoup de négociations. Wakati ya kuvumilia wakati ya kubembeleza ilishapita. Il dit que ce n'est plus l'état de négocier. Donc ce n'est plus l'état de vous chouchouter. Ça, c'est du passé. Et là, il dit que c'est le temps maintenant de faire parler les armes. En Swahili, il dit mututu, c'est un peu compliqué, mais il dit c'est le moment de faire parler les armes. Il dit, si vous voulez vous allier à nous, ok, là c'est bien, mais il dit, si vous voulez vous allier à nous, c'est ok, mais si vous voulez nous combattre, alors laissons faire, laissons faire. Au fait, ici, il est en train de répondre. Je pense à une dame qui l'a énervé, tout ça, et il envoie un audio, voilà, pour répondre à cette dame-là. Et voilà. Mais comprenons un peu, comprenez juste ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas là pour faire leur propagande. Seulement, je m'inquiète parce que nous ne prenons jamais au sérieux. Surtout les gens qui se rallient à ces terroristes. Ça fait vraiment pitié et ça fait très très mal, quoi. Et là, il dit que les gens qui vont gagner cette guerre, ce sont ces gens-là qui vont en fait gouverner ces pays, qui vont avoir les pouvoirs dans ces pays. Voilà, j'ai arrêté l'audio parce que c'est très long, il parle beaucoup de choses, mais chers abonnés, si vous comprenez bien, ce discours n'est pas vraiment celui d'un retrait futur, hein, loin de là. Il exprime une logique d'installation durable et de faits accomplis, facilitée par l'absence de réponse ferme de l'État congolais. Je vais vous faire écouter aussi un point de vue de Kinkei Mulumba. Je connais des pays de l'Est. Je ne suis pas des services secrets ni un militaire, mais la stratégie politique m'occupe. Je suis au plus près les États-Unis et la Chine. Samedi, au réveil, j'ai annoncé à tous ceux avec qui je parle que prendre Uvira était la faute fatale et que le Rwanda allait passer le pire week-end de cette dernière décennie, que les troupes rwandaises allaient dégager en début de semaine. Voilà, ça c'est Kinkei. Mais là, vous écoutez, il dit que toutes les troupes rwandaises allaient dégager en début de semaine. Posons-nous la bonne question. Est-ce qu'ils sont partis? En tout cas, non. Ils sont encore là. Ils ont fait semblant de partir, mais ils sont là. Ils sont là avec leurs armes, avec leurs équipements. Et même maintenant, ils sont en train de piller Uvira. Partout où ils passent, c'est ce qu'ils font. Ils pillent et ils expédient tout dans leur pays d'origine. Voilà. Mais, voilà, c'est un beau discours, hein, il parle très bien. Parce que nous tous, comme Congolais, comme compatriotes, nous croyons vraiment aux États-Unis. Nous croyons que les États-Unis va nous aider. Mais les États-Unis ne vont pas combattre à notre place. Hein. Mais nous y croyons, mais moi j'y crois. Mais les faits disent autre chose sur le terrain. Continuons à écouter encore Kinkei. Parce que là, il disait que c'était une mauvaise stratégie que les Rwandais a appliquée. Mais les Rwandais, c'est ce qu'il fait. Les Rwandais n'est pas seul. Hein. Les Rwandais, derrière, il y a plusieurs puissances qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais suivons encore ce que Kinkei disent.
Au lendemain de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les troupes rwandaises étaient à Pepa, à quelques marches de Lubumbashi. Elles se réjouissaient de sauter sur Lubumbashi. L'ordre est tombé de Washington. Kagame a fait atterrir dans l'heure son chef d'état-major d'alors, Faustin Kayumba Nyamwasa, pour s'assurer que l'instruction américaine n'allait souffrir d'aucune négligence. Bis repetita. Dans le cadre de Cash, l'alliance qui porta au pouvoir le président de l'UDPS, j'avais prévenu le président Félix Tshisekedi que son père, le Sphinx, aurait pu succéder à Mobutu s'il avait considéré les États-Unis. Au lendemain du retrait des troupes rwandaises après le Enough is enough de Jacob Zuma prononcé devant le Congrès à Kinshasa, Joseph Kabila tint sa première et unique réunion du Conseil des ministres à Goma, se vantant de la victoire pour avoir su former des jeunes. Devant l'état-major de la police et des FARDC, devant le Conseil des ministres, j'ai pris la parole pour appeler à un partenariat stratégique avec une puissance planétaire, ce qui nous manquait. Ceux qui ont critiqué l'accord de Washington ont eu tort. Certes, il a... Voilà, c'est ce qu'il dit, que ceux qui ont critiqué l'accord de Washington ont eu tort, certes. Voilà, ça c'est bien. Beaucoup critiquent cet accord. Parfois nous-mêmes, même moi, parfois je les critique. Et parfois aussi j'y crois parce qu'on est faible en fait. On ne peut qu'y croire, hein, parce que nous ne comptons pas sur nous, nous comptons sur les autres. Hein. Mais je pense et je doute fort, ce n'est pas une bonne logique. Donc, dans son analyse, au fait, il rappelle simplement une réalité centrale, que toute stratégie régionale sérieuse doit intégrer la position américaine, surtout dans une zone aussi sensible que le Congo. Voilà, mais nous l'avons intégré. Bon, attendons voir, mais je ne crois pas trop, parce que vraiment, oui, certes, les États-Unis est très fort. C'est la première puissance mondiale. Et donc, si les États-Unis veulent arrêter, à la minute même, il peut arrêter. Il a tous les moyens. Ah, mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il hésite? Pourquoi il attend? C'est des questions à se poser. À l'époque de Kabila père, je pense en Ndolo, moi je n'étais pas à Kinshasa, mais j'étais au Congo quand même à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne suis pas au Congo. Et donc, je sais, on avait appris par exemple que les États-Unis avaient bombardé d'armes, d'armement, des stocks d'armes que Kabila Mouzé avait au niveau de Kinshasa. Vous pouvez le contredire ou pas. Mais pourquoi aujourd'hui il ne bombarde pas, il ne brûle pas toutes les armes du Rwanda? Il connaît où se trouvent tous ces stocks d'armes. Il connaît qui fournit des armes au Rwanda, aux terroristes. Pourquoi? Pourquoi ils hésitent? Pourquoi? On peut se poser plusieurs questions, vous voyez. Et donc, attendons voir. Mais bon, gardons espoir. Écoutons encore ici la fermeté américaine via son ambassadeur qui est à Kinshasa. Voilà, écoutez ce qu'il va dire et puis on va commenter un tout petit peu. Suivez tous ensemble ce qu'il dit. Sachez que vous pouvez compter sur les États-Unis de répondre aux actions sur le terrain avec beaucoup de fermeté. On a dénoncé les actions sur le terrain. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements faits avec le président Trump à Washington le 4 décembre et nous respectons le droit de la... Vous voyez ici, c'est comme s'il est en train de vraiment, les États-Unis est en train de supplier le Rwanda. Voilà. Or, nous savons la puissance, comme je l'ai dit, la puissance des États-Unis. Si les États-Unis veulent faire quelque chose, il le fait, il ne va pas s'y plier. Parfois il parle, parfois il ne parle pas et il frappe. Hein. Mais ici, on voit l'ambassadrice, oui, on peut encore une fois de plus croire à ça. Oui, on va attendre, on va voir. D'ailleurs, je me rappelle, ils avaient dit, voilà, que il y a une dame qui était venue à Kinshasa, là, qui priait, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle avait dit il y aura un miracle dans 52 jours.
52 jours qui vont se terminer sans doute ici fin décembre. Attendons voir. Suivez encore ce qu'il dit l'ambassadrice des États-Unis au Congo. Essaie de défendre son territoire et d'inviter les forces burundaises aussi de travailler à son côté. Donc, c'est ça notre réaction. Nous sommes, comme vous, déçus de la situation, mais aussi nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. Nous sommes en train de regarder tous les outils qui sont possibles, les outils diplomatiques, les sanctions, les activités bilatérales et multilatérales pour assurer que les engagements qui sont pris sont respectés. Le président Trump est un homme de paix. Il a voulu rassembler les parties prenantes pour discuter la paix, pour s'engager dans la recherche de la paix. Voilà, je vais l'arrêter là, mais elle était au fait au micro de radio au Capi. Voilà, c'est là où elle a livré tout ce qu'elle est en train de dire. Mais encore une fois de plus, pour une fois, on peut dire que la ligne est claire. Mais nous, on attend vraiment des actions concrètes. Washington ne valide pas une avancée militaire rwandaise ouverte vers Uvira et d'autres régions. Bon, c'est très clair, c'est bien, mais nous attendons des réalisations vraiment concrètes. Mais cette position reste inefficace sans relais congolais fort. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je reste convaincu que Kigali ne reculera pas. Pourquoi? Parce que malgré les injonctions, le Rwanda ne se retirera pas durablement. Pourquoi? Parce que les gains sécuritaires et économiques dépassent pour Kigali les coûts diplomatiques actuels. Vous voyez, il a un retour. Il faut savoir que leurs enfants meurent dans cette guerre ici. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent l'avantage, ils savent les gains économiques qu'ils vont tirer de l'Est du Congo. Mais nous, apparemment, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand je parle de nous, je parle des autorités politico-militaires, responsables numéro 1. Parce que les hommes de troupes, ce n'est pas eux le problème. Parce que les mêmes hommes de troupes, quand le Rwanda prend une ville, tous ces hommes qui se rendent, ces mêmes hommes de troupes, on les met sous le commandement rwandais et ce sont ces mêmes hommes qui viennent encore nous frapper nous-mêmes. Vous voyez, ça se retourne contre nous. Mais quand ils sont de notre côté, parce qu'ils sont mal commandés, ils ne peuvent rien. Mais s'ils passent de l'autre côté, ils sont bien commandés et voilà, ils nous écrasent. Et donc, on ne doit pas rêver. Comparaison n'est pas raison, mais nous devons apprendre et nous devons compter sur nous-mêmes. Écoutez un peu ce que le président Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dit dans cet audio. Nous ne pouvons pas apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Voilà. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur terre. Voilà, ça dit tout. Et c'est sans commentaire. Malheureusement pour nous, et c'est notre faiblesse, des opposants qui ont des propos incohérents, la Cinco vraiment qui dérange. Comment il dérange? On peut faire une remise en question. La Cinco questionne. Hier, la Cinco, la plupart des prêtres, ils étaient opposés, marginalisés sous Kabila. Vraiment très marginalisés. Aujourd'hui, ils changent de posture et demandent un dialogue sans nommer l'agresseur. Vous n'entendrez nulle part la Cinco nommer l'agresseur. Bravo au président de la République, bravo à son gouvernement.
Bravo à tous les officiels congolais qui nomment l'agresseur le Rwanda. Il n'y a pas à se cacher. Et donc, autrefois, la Senko, qui était vraiment critique du pouvoir Kabila, la Senko adopte aujourd'hui une posture conciliante. C'est étrange. En refusant de nommer vraiment les Rwandais comme agresseurs, elle se coupe de l'opinion nationale. C'est soi-disant Pasteur. Cependant, nous devons tous savoir que l'Est du Congo n'a pas seulement besoin de médiation, il a besoin de décisions. Si nous ne décidons pas, nous allons subir. Si le président ne décide pas, nous allons subir. Si son gouvernement ne décide pas, nous allons subir. Si notre parlement ne décide pas, nous allons subir. Si nos chefs d'état-major ne décident pas, nous allons subir. Donc, sans dissuasion, qui va faire la dissuasion? C'est notre armée. Les compétences au sommet continueront d'écouter des territoires, des vies et nous coûtera notre avenir, qu'on se le dise. Pendant ce que nous venons de voir ensemble, ou ce que vous venez de suivre dans cette analyse, n'est pas une fatalité. C'est le résultat des choix politiques. Choisir de négocier sans dissuader. Choisir de dialoguer sans nommer l'agresseur du côté du Senko, bien sûr. Choisir de dépendre au lieu de décider. Pendant que certains peuples assument leur sécurité, le Congo, nous hésitons encore. Pourtant, une vérité demeure. La souveraineté ne se demande pas, elle s'impose. L'Est du Congo n'a pas besoin de discours ou de discours de plus. L'Est du Congo a besoin de décisions. Car un État qui ne protège pas son territoire finit toujours par perdre son avenir. Il faut savoir que l'histoire jugera ceux qui savaient et n'ont rien fait. Chers abonnés de Tozabizi, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager massivement. Au revoir et merci et à bientôt.